Salut tout le monde. Alors petite vidéo du coup pour vous parler des résultats. Et oui, parce que la vidéo précédente, donc je parlais de mon concours, les résultats sont tombés et je suis en liste complémentaire. J'ai eu 10 sur 20 à l'oral, autant vous dire que c'est de la grosse merde, que je suis hyper déçu. Et le pire en tout ça, c'est que clairement je m'attendais pas à avoir une note aussi basse, parce que le jury, vraiment, il rendait super bien au change, comme quoi il faut se méfier des apparences. Donc du coup, le jour des résultats, je vais à la liste pour voir où j'en suis. Et je vois que je suis 116e sur liste complémentaire. Voilà, tout va bien. Partant de là, il a fallu que je me remotive. J'ai vu, voilà, la place 116, ça m'a complètement anéanti, j'étais un peu dégoûté. Et là, en fait, je me dis, bah merde, qu'est-ce que je peux faire? Parce que finalement, je suis lauréat, j'ai réussi le concours, mais en liste complémentaire, ça va être chaud. Je pense pas que pour les aides-soignants, ils remontent jusqu'à 200 élèves. Donc du coup, j'ai commencé à contacter d'autres centres. Voilà, c'est la plus grosse, à mon avis, piste que j'avais qui était plausible, c'était de contacter d'autres centres de formation pour voir s'ils avaient de la place ou non. Alors bien évidemment, j'ai appelé 1 milliard de numéros de téléphone, je suis passé par plein de refus, plein de gens qui me disaient on prend pas, on prend pas, on prend pas, ou bien sinon on prend, mais on a déjà une très très longue liste complémentaire. Alors histoire de bien enfoncer le couteau, tu vois. Il faut savoir que quand tu te inscris sur une autre liste complémentaire, donc d'une école qui n'est pas forcément celle à laquelle tu avais postulé à l'origine, tu te retrouves tout à la fin de leur liste complémentaire. Donc s'il y a 125 personnes, tu te retrouves 126e. Et là, ça devient chiant. Finalement, Seigneur, il y en a une qui m'a juste dit, écoutez, on fait des petites promos. On est une vingtaine d'élèves par promo, autant dire que c'est que dalle. Mais on a tous les ans des gens qui se désistent. Tentez. Elle m'a dit tentez, franchement je vous promets rien, mais il y a moyen de moyenner. Du coup, je prépare tout ça, une lettre, genre en mode lettre de motivation manuscrite, s'il te plaît, à l'ancienne. Donc je t'écris ça, je te fais un pavé de bâtard, je me renseigne sur l'école par rapport à d'anciens élèves que j'ai réussi à trouver sur les réseaux sociaux. Je mets à côté de ça donc un CV tout beau, tout propre. Franchement, j'avais fait une espèce de Photoshop un peu design, tout hyper pro. Et j'ai fini avec mes notes. Évidemment, ça, le soufflet il retombe d'un coup. Hein. Tu vois un vieux 10 pourri, tu dis bon, alors le mec c'est pas trop foulé. Finalement, j'arrive devant le centre, je rencontre la personne, je lui donne mon courrier donc avec les 3 éléments. Et elle me fait juste merci beaucoup, au revoir, avec un grand sourire de Miss France. Et toi t'es là comme un con, tu dis d'accord, on saurait pas plus. Les jours passent, et trépassent. Et moi du coup j'ai dû trouver un petit boulot à côté, donc je travaille actuellement à la médecine du travail en tant qu'auxiliaire médical. C'est tout aussi intéressant, je suis le petit con qui vous fait les tests de vue auditif et urinaire bien évidemment. Je remplis tout le dossier médical avec le médecin et je l'assiste dans différentes pratiques. En tout cas voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Là j'ai un contrat donc saisonnier, donc je finis en théorie début août pour le coup parce qu'ils sont fermés en plein milieu du mois d'août. Et j'ai la rentrée de prévu le 28, donc je suis hyper content, le 28 août hein, évidemment, donc je suis super content, j'ai hyper hâte, je suis allé m'inscrire illico presto et là je suis en plein dans la phase de vaccination, donc j'ai rendez-vous demain avec mon médecin généraliste qui est un médecin agréé et donc qui pourra me faire le vaccin, parce que oui tous les médecins ne peuvent pas faire les vaccins à tout le monde du coup. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je ne crois pas. Je crois pas. Bref, j'aurai 2 tenues à récupérer à la rentrée. Pour l'instant, clairement, je suis pas en mode oui, je vais acheter des ouvrages. Je vois que tout le monde achète des bouquins pour la rentrée. Attendez, vous allez avoir une tête comme ça au bout de 2 semaines et vous êtes déjà en train de vous pourrir vos vacances. Ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, moi je vais être cool, je vais profiter, je vais sans doute bouger à l'étranger. Et puis en attendant la rentrée, comme je vous l'ai dit, j'ai ma phase de vaccination. Donc voilà, donc du coup il est fort probable que la prochaine vidéo ne soit pas sur la vaccination, bien évidemment, parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais sur ma rentrée du coup, mes ressentis, mon emploi du temps, les autres personnes qui seront à mes côtés. Et voilà, donc là autant dire que je suis hyper content, j'ai un peu du mal à cacher ma joie, et puis du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.